Boker Tov, messieurs. Chodesh Tov Vorach. Baruch Hashem, on arrive Chodesh Adar. Baruch Hashem. Marbim Besimcha. Une grande joie pour tout l'âme Israël, Be'ezrat Hashem. Alors, très rapidement, puisque Rabbi Michael est très pressé, donc il m'a dit d'être rapide, je vais être rapide, je n'ai pas envie d'embêter les gens. C'est toi, Michael ? J'ai pas envie d'embêter les gens. Oui. Il est écrit comme ça. Paracha de la semaine, messieurs. Amen. Paracha de la semaine, messieurs. Parachat Trouma. Et on va essayer de voir le rapport entre Parachat Trouma et Rosh Chodesh Adar. Alors c'est très facile. Parachat Trouma, vous savez très bien, on va parler de la construction du Mishkan et tous les ustensiles et tous les matériaux qu'on a besoin pour la construction du Mishkan. Et il y a écrit donc le pasuk connu, reconnu et surreconnu. Vasuli Mikdash, Shachanti Betocham. Akadosh Baruch Hu, donc il dit Vasuli Mikdash, ils feront pour moi, Vasuli Mikdash, ils feront pour moi un sanctuaire, Shachanti Betocham, et je résiderai parmi Betocham, parmi eux. Il a fait. Omer Amidrash, lorsqu'Akadosh Baruch Hu vient, il nous dit Vasuli Mikdash, faites-moi un sanctuaire, faites pour moi un sanctuaire, Shachanti Betocham, et que je résiderai parmi eux. Il dit le Midrash, Vasuli Kiton Vadur Benechem. Vasuli Kiton Vadur Benechem. Il dit à Kadosh Baruch Hu, faites-moi une maison. Kiton, c'est une maison. Vaadur Benechem. Vaadur, Vev, Vav, Aleph, Dalet, Resh. Vaadur Benechem. Adur, c'est Hadar. Adur en araméen, c'est habiter. Habiter, c'est le mois de Hadar. Donc le mois de Hadar, Aleph, Dalet, Resh, la racine de ce mot-là, c'est quoi? C'est Aleph, Dar. Aleph, c'est Alufo Shel Olam, Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Dar, qui habite. C'est ça que Dieu dit, comme ça il dit le Midrash. Asuli Kiton va Dur Benechem, pour que j'habite avec vous. Et donc voilà où il est le rapport, messieurs, entre Parashat Trouma et Rosh Chodesh Adar. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce mois de Hadar? Et où on te dit, Marbim Besimcha, c'est un mois où on commence, c'est pas que ça ne s'arrête pas, on commence, c'est là où on commence simplement, à rajouter et multiplier les joies. Ah bah la question elle est, est-ce simcha? Quelle joie? Comment la joie? La joie c'est pas quelque chose que tu peux appuyer sur un bouton et que ça marche. D'accord? Toi tu rentres à la synagogue, tu as envie de pleurer. Quand tu vois les têtes de certains, tu as envie de pleurer. Tu as envie de te pendre. On dirait que tout le monde disait des trucs qui sur eux parce qu'il n'a pas pu avoir le billet d'avion qu'il voulait pour le machin et il n'a pas pu avoir pour la première semaine du ski pour le machin. Oh ça va! Arrête! Donc la joie c'est pas un bouton que tu appuies. La joie c'est un état d'être. C'est un état. Il faut devenir, il faut travailler cet état pour devenir, être dans la simcha. Alors il te dit comme ça, Vasuli Mikdash, Beshachanti Betocham, Vadur Benechem, Adar Aleph Dar, où est la simcha? Akadosh Baruch Hu nous dévoile, mon fils, ma fille, sache que toute l'année, c'est pas ça, toute l'année, je dois et je peux habiter avec vous. Mais il y a un moment qui est particulier, comme Kippour. Kippour, c'est le moment de la Teshuvah. Mais pourquoi tu fais Teshuvah qu'à Kippour? Le repentir, il est qu'à Kippour. C'est toute l'année. Non. Il y a un moment qui est propice au repentir. C'est plus facile. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a pardonné la faute du Haïgal à Moshe Rabbeinu. On connaît l'histoire. Eh bien pareil, toute l'année, c'est de la Teshuvah. Toute l'année, Akadosh Baruch Hu, il habite avec nous. Mais il y a des moments qui sont plus propices que d'autres. Où c'est plus facile. Tu te dis, c'est quoi, Akadosh Baruch Hu, le moment où c'est plus facile de me faire habiter chez toi? C'est quoi? C'est à partir du mois de Hadar. À partir, c'est pour toute l'année, Bezrat Hashem. Simplement, le problème, c'est que on arrive au mois de Tammuz, Av, comme ça, juillet, août, on fait sortir Akadosh Baruch Hu. Dis-moi, Akadosh Baruch Hu, regarde, tu vas voir des choses qu'il ne faut pas que tu vois, sors 2 minutes, mais après, il ne revient pas, Hashem, si tu le fais sortir. T'as compris? Mais c'est à partir du mois d'Adar où tu vas habiter Akadosh Baruch Hu. D'abord, tu vas habiter de Hadar à Hadar. Maintenant, donc le mois d'Adar, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu te dit, mon fils, ma fille, c'est le moment propice pour me faire habiter avec toi. Akadosh Baruch Hu ne te dit pas, je vais habiter avec toi. C'est à nous de faire habiter Akadosh Baruch Hu avec nous. Vasuli Mikdash, à nous de faire le Mikdash, les Shachanti Betocham. Et déjà, je vous le dis, c'est ça la simcha du mois de Hadar. C'est là où la simcha, elle commence. Et je l'ai dit il y a 2 jours, il y a 1 jour. Demandez à Rabbi Abraham, il va vous le dire. C'est quelqu'un qui le vit, ce que je vais dire maintenant. Demandez-lui, quelqu'un qui le vit.
Plus tu donnes de la place à Akadosh Baruch Hu dans ta vie, plus tu ressens Akadosh Baruch Hu. Plus tu fais habiter Akadosh Baruch Hu dans ta vie, plus ta vie, elle est besimcha. C'est ça la véritable simcha. Velama. Pourquoi lorsque je vis avec Akadosh Baruch Hu et je vis avec Akadosh Baruch Hu, mamash, je fais habiter Akadosh Baruch Hu dans moi, dans ma maison personnelle, c'est mon corps, c'est moi, ma personne, et dans ma maison, c'est mon foyer, alors je suis besimcha. Tu sais pourquoi? Parce que, il dit Rav Dessler, c'est quoi l'anti-joie, l'anti-simcha? L'antithèse de la joie, c'est le doute, c'est le safek. Safek, on connaît tous, il y a fait Meod, Gamétri Amalek, on connaît, d'accord, c'est le doute. Quand quelqu'un il ne sait pas, quand quelqu'un il doute, quand quelqu'un il est toujours à savoir, je vais à droite, je vais à gauche, ceci ou cela, dans un shidour, dans une maison, dans un business, dans ma Torah, dans moi-même, dans ma femme, dans mon mari, dans les enfants, dans ce que tu veux. Un homme il doute tout le temps, hein, c'est l'antithèse de la simcha. On ne peut pas avoir de joie sur quelque chose qui est à moitié, il dit Rav Dessler. La joie, c'est la shlemut. La joie, c'est quelque chose d'entier. Si je viens maintenant, mon Rabbi Yaakov, que tu m'as manqué Rabbi Yaakov. Mais il parlait pas à toi. Je sais, Tzadik, mais Je t'ai vu tous les jours. ce n'est pas. Je crois qu'il y a une vidéo. Ouais, alors envoie-moi une vidéo, moi aussi. Ah ben d'accord. Eh ben ouais. Pourquoi que dans un sens, mon Tzadik? Envoie une petite vidéo, ça me fera plaisir. Elles sont moins intéressantes. Mais maître, on sait pas la vie. On sait pas, voilà. On jugera quand on verra, je te dirai. Envoie. Mais envoie, c'est tout. Envoie. Il se passe quelque chose là, non? Ah, il y a quelque chose qui se passe. T'as compris ce que je disais? Qu'est-ce que je disais, mon Tzadik? Il y a quelqu'un qui pense à moi ici. C'est Rabbi Daniel. Là où il va, il m'envoie. Là où il va, non mais où il est. Il m'envoie des vidéos. Kol hakavod. Ça, c'est la simcha. T'es à 11h du soir dans ton lit, 11h30 ou minuit, 1h du matin, 2h, quand tu es à la fin, tu arrives, tu dis bon, on voit les messages. Et là, je vois Rabbi Daniel. Ah. Non mais prenez exemple. Il pense à moi. Il a fait, mais merci mon Rabbi. Merci mon Rabbi. N'oublie pas, hein, toujours. Il a fait. Qu'est-ce qu'on disait? Voilà, il a fait, t'as compris? Si maintenant moi je viens, je te donne la moitié d'un billet de 500 €, la moitié d'un billet, t'es content? Non seulement t'es pas content, mais en plus t'as les boules. Parce que t'as la moitié de quelque chose que tu peux pas utiliser, mais t'as qu'une moitié. Ben, c'est ça en vérité. L'antithèse de la simcha, c'est le safek, c'est le piroud, c'est le chilouk, c'est la séparation. À l'inverse, si maintenant je viens, je te donne l'autre côté du billet, tu mets un scotch, tu vas à la Banque de France, ils te donnent un vrai billet, là t'as quelque chose de chalem, t'as quelque chose d'entier, là t'es content. La reine, aïe, Rabbi Uriel, il brille, qu'est-ce que je peux faire? Il brille, c'est une lumière. Il y a fait meilleur de mon tzaddik. C'est pour ça que la Gemara elle dit Asharouy belo isha, asharouy belo simcha. Quelqu'un qui est pas encore marié, il est belo simcha. Il n'a pas encore la joie. Il faut se marier, il faut y aller, il faut investir. Ah mais c'est des obligations. Ah mais j'ai pas le temps. Ah mais j'ai pas le temps. Ah mais je peux pas. Ah mais oh, tu peux pas dire que t'es besimcha, t'as l'œil à chol. Tu peux pas. Shlemut. Prends le temps et ta vie elle va changer. Asharu belo isha, asharu belo simcha, asharu belo bracha, asharu belo lama. C'est une moitié d'eux. Parce que dans le ciel, comment ça se passe? À Kadosh Baruch Hu, il y a une seule âme. Il prend cette âme, il la sépare en deux. La moitié il met dans le corps d'un homme, la moitié dans le corps d'une femme. C'est ce qu'on appelle l'âme sœur. C'est ça l'âme sœur. Tu retrouves la moitié de ton âme. Et là, il y a une shlemut. Là, il y a une identité. Bon, après, elle te prend la tête, c'est qui, c'est que tu veux, ok, mais on le dit pas. Même pas si on la coupe pas, après, on te dira la vérité. Mais pour l'instant, achète ce que je te dis. Regarde, il sourit quand même, Rabbi Michael. Il est marié. Tu vois? Il y a pire que ça. Il y a fait, mais... c'est vrai. Mais après le mariage, après la coupa, on en parlera, d'accord? Mais tu as compris ce que c'est? Il ne peut pas avoir de simcha. Il ne peut pas avoir de simcha s'il n'y a pas quelque chose qui est entier. Et l'antithèse de la simcha, c'est quoi? C'est le safek. Et quand est-ce qu'il est dans le safek? Plus tu t'éloignes d'Akadosh Baruch Hu, plus tu t'éloignes d'Hachem, et plus tu es dans le doute. Au contraire, plus tu es collé à Akadosh Baruch Hu, plus tu as Akadosh Baruch Hu, il est en toi, plus tu fais habiter Dieu en toi. Alors plus les choses elles sont claires, plus les choix que tu dois faire ils sont clairs. Le chemin il est clair, il n'est pas compliqué, on ne se le complique pas. On n'a pas mis notre grain de sel, on n'a pas mis nos intérêts, on n'a pas mis les Yetzirah à l'intérieur. Et donc c'est ça. Il dit à Kadosh Baruch Hu, celui qui tombe va adour benechem. Faites-moi une maison, va adour, Adar. Au mois de Adar, c'est ça la simcha du mois de Adar. C'est ça la simcha du mois de Adar. La joie véritable du mois de Adar, c'est de ressentir, de faire, d'abord, comment ressentir? C'est de faire et de refaire habiter à Kadosh Baruch Hu avec nous. De donner la place à Kadosh Baruch Hu dans notre vie. Et lui donner toute la place. Parce que plus tu donnes la place, et plus tu es tranquille dans ta vie, Habibi. Donne-lui le volant, donne-lui qui te guide, qui t'emmène, Laisse-le faire. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, ton grain de sel, tu veux mettre... Laisse la Kadosh Baruch Hu à 100%.
Et c'est ça la vraie simcha, c'est ça le véritable simcha. Maintenant, comment je fais faire en sorte, et ça c'est la question, il y a fait meurtre. Mais bon, t'es trop anav, mon tzaddik, t'es trop anav. La question de Rabbi Yonatan, comment je fais alors habiter Kadosh Baruch Hu avec moi? Pourquoi le mois de Hadar, on te dit Adour Benechem à Kadosh Baruch Hu? Hadar, c'est faire habiter Kadosh Baruch Hu. Comment? Il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Kadosh Baruch Hu. Elle dit la Torah Parashat Trouma. Va sous les Mikdash. Va sous les Mikdash. Il faut que ta maison soit un petit Beth Mikdash. Si tu vas dans la maison et tu mets la télé avec toutes les chaînes pourries, si tu mets télé-réalité, si tu mets toutes les séries à 2 balles, plus tu mets de la touma dans ta maison, plus tu mets de la colère dans ta maison, plus tu mets de la kpida dans ta maison, plus tu mets de la saleté dans ta maison, va sous le Mikdash, il y a Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi le Mikdash? Il vient de Kadosh. Et c'est quoi Kadosh? Rabbi Daniel Yafé Meod, c'est Nivdal. Une maison juive, elle doit être différente de toutes les maisons qui existent. Une maison juive, c'est ça la Kedusha de maison juive. Le Bet Hamikdash, Mikdash Katan, une maison, c'est un petit Bet Hamikdash. Mais c'est quoi un petit Bet Hamikdash? C'est quoi un Bet Hamikdash? Comment tu rentres ta maison à Bet Hamikdash? Une maison juive, c'est Kedusha. Et c'est quoi la Kedusha? C'est Avdallah. Amavdi ben Kodesh Lechol. C'est Avdallah. Une maison juive ne peut pas ressembler à toutes les maisons de la terre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais les gens juifs peuvent ressembler à une maison juive. Mais une maison juive doit ressembler à une maison juive, mais tu l'as personnalisée. Tu l'as personnalisée. Quand je rentre chez toi, je sais que je suis chez Rabbi Yonatan. Je ne suis pas chez Rabbi Michael. Il n'y a pas des trucs qui traînent un peu. Bon, bref. D'accord? Ça sent meilleur. C'est vrai. C'est vrai, je me rappelle. C'est vrai que je me rappelle. Oui, tout à fait. Kol hakavod. Heureusement que t'es là, toi, mon petit. C'est comme dans le train, un truc d'alarme. Il a fait merde. T'as compris ce que ça veut dire? Bah, c'est le Mikdash. Une maison juive ne peut pas ressembler à toutes les maisons de la terre, Habibi. Une maison juive, c'est quoi? Bah, c'est le Mikdash. Quand il y a le respect entre les parents. Quand l'homme mari respecte sa femme respecte le mari. Quand il n'y a pas de, comme je dis, pas de colère, il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'hurlement. Il y a un respect mutuel avec les enfants. Les parents respectent, il y a un respect des enfants. Même si Madak, il y a un respect des enfants par rapport aux parents. Et ça, c'est la base. Mais même nous, on doit respecter nos enfants. Il faut respecter un enfant. On doit respecter nous-mêmes. Il y a la Torah. Quand on mange, on est à la table de Shabbat. On ne parle pas d'Mbappé, le prochain match de Liverpool contre le Paris Saint-Germain contre Barcelone. On s'en fout. À Shabbat, on parle de Shabbat. Shlocha Shachlou, Veshbem, Divrei Torah. 3 qui mangent ensemble et entre eux des Divrei Torah. Zeh HaShulchan Lifnei Hashem. Ça, c'est la table qui est devant Hashem. Ah, je sais ce que tu vas dire. Il va trop loin. Ma maison, c'est un Beth Hamikdash. Ta maison, c'est un Beth Hamikdash. Chaque pièce, chaque chose de ta maison, c'est un petit Beth Hamikdash. On l'a dit le cours de mercredi. C'est quoi la shulchan? C'est quoi la table? Comment? Misbéa. Aïe. Shulchan Omer Hagon Mivilna. C'est quoi shulchan? Shrelet. Levona. Chelbona. Nataf. C'est les 4 semamanim des Ketoret qui sont écrits dans la Torah. Lama. Parce que la table à la maison, la table à manger, on a dit mercredi, il dit le Gaon est là pour être mechaperet quoi? Al Lashon Hara. Et les Keneged, les Ketoret qu'on a amené dans l'Ifnaï et l'Ifnim, dans le Misbeach HaZahav, à l'intérieur, 2 Misbachot. Il y avait un Misbeach à l'intérieur du Oulam, ici, là, vous l'avez le Oulam? Là, à l'intérieur. Et il y avait le Misbeach qui était ici à l'extérieur, là, Charnikanor, ici, là. D'accord? Pour les korbanot, pour les sacrifices. Shulchan, il dit le Gaon de Vilna, c'est quoi? Shrelet, Levona, Chelbena, Nataf. C'est les 4 semamanim qu'on amenait à l'intérieur, l'Ifnav et l'Ifnim. Et les Ketoret, il n'y avait que le Kohen Gadol qui pouvait rentrer à l'intérieur et qui était Makir et Taktoret. Et la Gemara nous dit, donc ma sœur Kritout, il a fait, elle dit la Gemara, Sheavo Maaseh Chashai, Vechaper al Maaseh Chashai. Qu'elle vienne un Maaseh qu'on fait en cachette, il n'y a que lui qui rentre à l'intérieur, qui est le Kohen Gadol, et va être Mechaper, ça vient expier une faute qu'on a fait aussi en cachette. C'est quoi la Shonara? La Shonara. Et donc la Shulchan qu'on a à la table, c'est Kemisbeach. Quel Misbeach? Misbeach HaZahav. Mais pas que. Puisque le Rama, il dit dans la Lacha, que la Gemara dit, Shulchano shel Adam mechaperet alav. Aujourd'hui, quand on n'a plus le Beth Hamikdash, alors la table à manger, la table, c'est elle qui vient expier les fautes de l'homme. Et il dit le Rama, il dit, le Shulchan Kemisbeach, il dit, Ve'achila ke korban. En fait, c'est pareil. C'est les deux, en fait. La Shulchan, elle a cette notion de Misbeach HaZahav, l'hôtel qui était à l'intérieur où on amenait les Ktoret. Et donc c'est Mechaper sur la Shonara. Et aussi, la Shulchan, c'est quoi? Quand on mange sur une Shulchan, c'est Kemisbeach. Quand tu le manges, le manger que tu as à l'achila, c'est Kekorban. Donc c'est comme les korbanot que tu as amenés à l'extérieur. Voilà, ça c'est la table à la maison, fils.
Ça, c'est ta table à manger à la maison. Et c'est pas un Beth Amikdash, ta maison? C'est un Beth Amikdash. Depuis que le Amikdash a été détruit, ta maison, c'est un Beth Amikdash. Alors, le seul moyen qu'on a, et la seule moyen qu'on a pour faire rentrer Akadosh Baruch Hu, on va être plus que colocataire avec Akadosh Baruch Hu, pour que Hachem il l'accepte, et il désire habiter avec nous. Va dur benechem, adar, pour qu'Akadosh Baruch Hu il accepte, alef dar, alufo sholam dar itanu, il habite avec nous. Dar, ça habite avec nous. Alors il faut que la maison elle soit Mikdash. Il faut faire de sa maison un Mikdash, un petit sanctuaire, qui est de la Gdusha, qui est de la Tahara, qui est de l'amour, qui est de la Simcha, Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas venir, il ne se dévoile pas s'il n'y a pas de la joie. Tous les prophètes ne prophétisaient uniquement s'il y avait la Simcha. Uniquement s'il était en Simcha. C'est pour ça qu'il y a fait meurtre, quoi, la Kawa. C'est pour ça que Yitzhak Avinu, lorsqu'il va dire à ses enfants, à Esav, il va dire je vais te bénir, mon fils, c'est le moment qu'il faut que je te bénisse. Amène-moi amène-moi un super bon repas que celui que je préfère. Disent les commentateurs, c'est que ça à faire, tu vas bénir ton fils. Tu as besoin d'un super bon repas avant? Et là, parce que la prophétie ne peut reposer sur quelqu'un que s'il est Bessimcha. Et donc en mangeant ce bon plat qu'il préférait, ça allait amener sur lui la Simcha, il aurait pu prophétiser, et la bracha elle est chal, la bracha elle peut reposer dessus. On parle de bracha. Comment Exactement. Et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de bracha s'il n'y a pas la Simcha. Tu veux la bracha à la maison? Il faut la Simcha. Et pour qu'il y ait la Simcha, fais rentrer Akadosh Baruch Hu chez toi dans la maison. Et pour qu'Hachem rentre chez toi à la maison, bah sous les Mikdash. Fais de ta maison un petit Beth Amikdash. Ce que tu es en train de faire, mon tzaddik, ce que tu as déjà fait. Mais là, fais de ta maison un petit Beth Amikdash. Alors Kadosh Baruch Hu, il désire rentrer avec nous, habiter avec nous. Et là, Bezrat Hashem. Alors on atteint véritablement, on acquiert cette simcha qui va nous permettre, Behemet, d'arriver à ce qu'on a dit, à la shlemut. Et ça, la shlemut. Être quelqu'un de complet, quelqu'un d'entier dans sa avodat Hashem. Chez Niske, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom Borach.